Allez, bonsoir une fois de plus. Merci de me suivre une bonne fois de plus. Merci. Beaucoup de remerciements à tous ceux qui me trouvent éloquent, pertinent. Je ne prends pas ça comme une forme de grandeur, mais c'est une forme de reconnaissance. Merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas, parce que vous savez, nous n'avons pas accès aux médias. Les médias qui sont déjà calibrés, vous voyez, je vais dire taillés sur mesure. Le seul média qui existe et qui est accessible à tous et par tous les Camerounais, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, aux États-Unis, dans tous les 5 continents du monde, c'est les réseaux sociaux. C'est Facebook, c'est YouTube, c'est Instagram et tout ce que vous connaissez. Donc, n'hésitez pas surtout à mettre votre abonnement sur ma chaîne YouTube et mettre la cloche de notification. Et pourquoi pas, j'insiste à YouTube parce que en fait, parfois trop de signalements. Vous savez, quand on se rend compte, parce que ce n'est pas la première fois, j'ai été victime de ça depuis que je fais des vidéos, surtout quand je faisais beaucoup de directs. Il arrivait que le clan, ceux qui tiennent le pouvoir, ils ont je ne sais pas, leur cyber, je ne sais pas comment ils appellent ça, qui décident de faire des signalements juste pour amener à ne plus être vu. Résultat, tu as beaucoup d'amis, et parfois beaucoup d'abonnés, après on te dit on ne voit plus tes notifications. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut jamais hésiter, parce que c'est par là où on se parle, quoi. On se parle entre nous les Camerounais, entre tous nous les Bamlékés, nous tous, quoi. Entre nous tous les Bamlékés d'ailleurs. J'abrège, pourquoi je vais le dire? Parce que quand je vois la manière donc ces régimes fonctionnent, surtout les petits marabouts, les petits sensus, les petits esclaves du manger, petits sardinards. Vous savez, quand la diaspora marche, on envoie des communiqués partout. Le ministre, les sorties des ministres, tout le monde tremble, on envoie des avertissements, on essaye de moraliser les gens, décourager, on monte au sein de la diaspora certains activistes pour pouvoir décourager les autres, on use de toutes les manières pour pouvoir amener la diaspora à ne pas atteindre ses objectifs. La diaspora active, bien sûr, à ne pas atteindre ses objectifs. Dès lors que leur plan a plus ou moins réussi, ou bien la diaspora ne s'est pas déplacée, ce sont les premiers à dire, ils n'étaient même pas 100, hein. Ils n'étaient même pas... Mais si vous pensez qu'ils ne sont pas si importants, pourquoi trop de mouvements autour de leur sortie? Moi, je ne comprends pas. Vous dites que les gens ne sont pas importants, mais quand ils veulent sortir, c'est un problème. Maintenant, vous parlez de Genève. Vous dites que non, ils n'étaient pas plus d'une centaine de petits, une groupuscule de personnes ethnofascistes. Vous avez créé des langages et tout. Mais lorsqu'ils étaient 10 000 à Paris, vous n'avez pas parlé du nombre. Donc ce sont les bêtes, quoi. Les 10 000 qui étaient à Paris, là, c'était les bêtes, quoi. Ils étaient tombés du ciel, quoi. Voilà. Déjà même, ceux-là qui étaient à Paris, vous avez dit que ce n'étaient pas des Camerounais. Bon, maintenant que, bon, pour une raison ou pour une autre, ils n'étaient pas nombreux à Genève, vous dites, ils étaient où? Ils sont où? C'était un groupuscule de néo-fascistes. Je vais vous dire une chose. Vous avez connu Manuel Wandji? Ernest. Vous avez connu Ernest Wandji? Autant pour moi. C'est un des derniers leaders de l'UPC, pour ceux qui ont lutté pour les indépendances de ce pays-ci. Et lorsqu'on conduit comme ça, Manuel Wandji, il a les menottes derrière, et puis il est tenu par des sbires. C'est-à-dire que l'armée française mélangée avec des petits négros, soldats qui sont chargés d'assassiner leurs frères. Il avance devant le poteau, Ernest Wandji. Il avance devant le poteau d'exécution. Sa dernière parole, c'était... Bref, je condense ces dernières paroles. Ces dernières paroles, c'est qu'il est fier
d'avoir servi et lutté pour son pays. Wandji n'a pas eu peur devant les armes. Wandji n'a pas eu peur devant les armes. Il n'a pas eu peur de donner sa vie pour la liberté du Cameroun. Il n'a pas eu peur. C'était à l'ouest. Avant que Wandji ne soit tué, il y avait des centaines de milliers de Bamileke dont on avait décapité. Vous connaissez, il y a un carrefour à Bafoussam, je crois que c'est à Bafoussam, où le général Pierre Semengue, qui est encore vivant, qui était en tête de ceux qui devaient traquer des Camerounais qui se battaient pour la libération du Cameroun. Lui-même, le général Semengue, un homme du Sud, qui avait déclaré, les archives sont là, que pour décourager les populations, ils avaient opté pour couper les têtes et les mettre au carrefour. C'est à l'ouest. Pour les gens qui estiment ici que non, quand on parle des Bamileke, c'est que soit on drague, soit c'est que on ne comprend pas, c'est vous qui êtes bêtes. Parce que vous ne savez pas où vous sortez. Ce que je vous dis là, je parle ça à cette génération. Parce que ce que vous soutenez là, c'est que vous parlez, c'est vos parents qui sont dans la mangeoire des sardines et tout, qui ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas comment c'est fait pour que vous ayez même la sardine là. Donc vous avez besoin aujourd'hui. C'est que ces gens se sont sacrifiés. Les Bassa, qui avaient leur leader, Oumniobe, et une série de têtes. Les Moumiers, le Wandji, ils sont beaucoup. Mais je vous dis que le génocide, Max Bardet, vous qui êtes en Europe, je vous le dis pourquoi, en fait. Laissez-moi vous le dire. C'est que si on t'insulte Bamileke et qu'on te dit, si on te dit que tu es Bamileke, parce que je vais te montrer que ce n'est pas une insulte. Si on te dit que tu es Bamileke et que tu luttes pour l'indépendance totale de ces pays aujourd'hui, il faut savoir une chose. C'est que tu n'es qu'un guerrier qui est descendant de guerriers. Il faut le savoir. Et il faut être fier. Quand tu marches en route, dans les rues de Paris, de Londres, de San Francisco, de Machete, il faut te bomber de sorte d'être Bamileke. Il faut être fier de ça. Ça n'a rien, ce n'est que l'histoire. Si aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on n'enseigne pas la vraie histoire du Cameroun à nos enfants. Regardez d'abord les professeurs qui vont enseigner. Ils vont enseigner quoi? Les gens corrompus qui ne s'intéressent qu'à leur ventre. Parce que déjà même faibles, paresseux. Parce que dans une société où vous avez plus de docteurs en lettres, S-lettres, que des techniciens et des technocrates, c'est un pays à l'envers du temps moderne. Ils vont produire quoi? Si ce n'est pas que du bavardage. Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien enseigner à nos enfants? Alors qu'ils savent que nos enfants ne doivent pas connaître la vérité pour ne pas être sur le chemin de la vérité. Ils ne leur enseignent rien. Résultat, beaucoup de Camerounais. Je suis surpris parfois quand je donne des informations ici, que je vois qu'il y a beaucoup d'internautes qui m'écrivent en me disant ils n'étaient pas au courant de ça. Beaucoup ne savent même pas ce qu'ils sont. Mais si on te dit que tu es Bamileke, tu dois sauter de joie, tu dois crier sur tous les toits. S'il y avait même un drapeau, que le drapeau là, c'est la couleur là, ça veut dire Bamileke, tu devrais sauter. Parce que tu es fils de guerrier, tu es descendant de guerrier. Il y a des gens qui s'étonnent. Pourquoi les Bamileke? Vous avez utilisé, les Bamileke ont été de toutes les guerres. Je l'ai fait, aujourd'hui j'ai posté une ancienne vidéo qui date d'un an, comme Facebook a l'habitude de ramener des vidéos en surface et tout, que il y a un an, il y a plusieurs vidéos que j'ai faites il y a un an, il y a 2 ans, de direct et tout. Allez voir, il n'y a rien que je dis aujourd'hui qui est nouveau. Pour des gens qui pensent que c'est un calcul, machin, truc, je ne suis pas qu'un calculateur. Foutez-moi le camp, je n'ai pas faim. Mes enfants n'ont pas faim. Foutez-moi la paix. La vérité est là, elle sera restituée un jour. C'est de celle-là que vous avez peur. La vérité, vous voyez, pour avancer dans l'histoire, il ne faut pas la tronquer. Il faut savoir qui
se sont sacrifiés. Max Bardet, pour vous qui êtes encore en Europe, en France, Max Bardet, je crois qu'il vit dans la région de Lille. Il a écrit plusieurs bouquins sur le génocide de Bamileke, en territoire Bamileke. Est-ce que ce n'est pas une réalité? Quand on a déclassifié les archives, en France, pour que vous sachiez ce que les Bamileke ont payé comme tribut. Et quand ils le faisaient, ce n'était pas pour la prospérité de Bamileke. Quand Wandi acceptait d'être fusillé, c'était des gens qui, on leur demandait que deux choses. Soit vous acceptez d'être du côté régime ou vous restez pour votre combat, la révolution à l'UPC. Ils ont accepté de se donner la mort. Ils ont accepté, ils se sont sacrifiés. Comment vous pouvez croire qu'aujourd'hui vous allez insulter leurs enfants? Je vais vous dire une chose. Si tu es Bamileke aujourd'hui et que tu continues à combattre pour ton pays, tes ancêtres, tes grands-parents qui sont dans la tombe, qui sont morts par milliers, découpés, décapités, on mettait les têtes dans les bennes militaires. Hein? On mettait les têtes par centaines et on venait verser le carrefour. Là, j'oublie toujours son nom. Pourtant, tout le temps, à Foussam, j'y ai même fait un pèlerinage une fois. Ça dit que j'ai l'impression, pendant que j'étais à ce carrefour, que je voyais les esprits de mes frères Bamileke. Donc, on décapitait les têtes pour venir verser là. Max Bardet écrit dans son récit. Max Bardet dit, puisque c'est un pilote d'hélicoptère qu'on avait envoyé là-bas pendant cette guerre-là, il dit ce qu'il a vu quand il longeait les marais des rivières. Les cadavres de Bamileke jonchaient les eaux. Ça dit que puisqu'on a utilisé le napalm à l'ouest, on a utilisé toutes les bombes non conventionnelles à l'ouest. Est-ce que vous pensez, vous-même, quand les gens ont vécu cette douleur, une douleur comme celle-là, pendant ce temps, ils ne se sont pas mis au premier plan, au devant de la scène. Ils ont vécu cette douleur, ils étaient avec les Bassa à l'époque. Mais eux, ils ont payé le plus lourd tribut parce que eux, ils n'avaient pas de recul. Les Bassa se trahissaient même entre eux. Les Bassa se trahissaient. Nous, les Bassa, on se trahissait entre nous. Mais eux, ils s'y jetaient tous. On te dit qu'on sortait les Bamileke comme ça dans leur village. On les sort tous, on les met sur une cour. On choisit. Les femmes, on les met à côté. On va les mettre dans un endroit où on les laisse mourir de famine. On les enferme dans des camps. Où on les laisse mourir de famine. Des camps de concentration. Les Bamileke ont vécu au Cameroun la même histoire que les Juifs ont vécu au temps des Allemands. Je dis que je ne raconte pas des histoires. Allez lire. C'est là. Vous avez les réseaux, vous avez le Google, allez lire l'histoire du Cameroun. Donc, sur ce que je peux vous dire aujourd'hui, les gars, moi, je suis Bamileke. Quand vous allez revendiquer le bonheur du Cameroun, j'aimerais que chaque activiste aujourd'hui, puisque comme les régions nous divisent, les partis politiques nous divisent, et qu'il nous faut quand même un slogan, parce que ça ne sert à rien que quand les Camerounais et la diaspora vont manifester, qu'on dise c'est un groupe ethno-fasciste. C'est plus facile, les gars. Soit Banen, soit Bassa, soit Abo, soit Douala, soit si tu es à la diaspora et tu es activiste. Porte le manteau de Bamileke. En ce moment-là, je verrai encore ce que les sbires de ce régime vont dire. À partir du moment où tout le monde se sentira Bamileke, tout le monde. Si Bamileke veut dire, si on change le thème, la dénomination de Bamileke, si Bamileke aujourd'hui veut dire ceux qui revendiquent, ceux qui veulent un pays prospère, ceux qui veulent qu'il n'y ait plus de guerre au Cameroun, ceux qui veulent qu'il y ait la paix, ceux qui veulent qu'il y ait des hôpitaux, ceux qui sont capables de multiplier notre richesse pour que tout le monde soit bien. Si aujourd'hui tu es de celui-là et que tous ceux-là sont des Bamileke, alors disons donc que la diaspora va manifester, que les Bamileke vont manifester. Parce que le Bamileke là, en ce moment, veut dire c'est lui qui veut le bien du Cameroun. Et si tu veux le bien du Cameroun, que tu sois Betty, que tu sois... parce que ce que vous ne savez pas, d'ailleurs même je veux parler à toutes les tribus. Hein.
J'ai un message dans les jours qui suivent mes prochaines vidéos à toutes les tribus du Cameroun. Parce que le Cameroun nous appartient tous. Pour dire que si tu es même bêtis et que tu penses que tu es du côté des Camerounais, des Camerounais qui veulent le changement, porte le manteau de Bamileke parce que Bamileke aujourd'hui veut dire c'est lui qui revendique. Or, si tout le monde sait, chacun qui sait que la revendication est saine, vouloir un pouvoir d'achat normal, vouloir un pays normal, devrait donc accepter qu'il est Bamileke. Ça ne va rien enlever. La preuve, on parle de gens de la diaspora qui ont les doubles nationalités et tout. Pourquoi tu vas prendre une autre nationalité? C'est parce que tu y trouves d'intérêt. Personne ne peut prendre une autre nationalité sans y trouver d'intérêt. On prend une autre nationalité parce qu'on y trouve d'intérêt. Donc, du coup, donne-moi la nationalité Bamileke. Puis si j'y trouve mon intérêt, donne-moi la nationalité Bamileke, je l'accepte. Volontiers. Donc, j'en appelle au rassemblement. Tous ceux qui pensent qu'ils sont de la lutte pour que le Cameroun soit prospère, qu'ils soient Bassa, Douala, Maché et tout ça là, qu'ils acceptent. Si vous avez les moyens, sortez nous les tricots et mettez tous, quand vous allez dans le mouvement de la diaspora et tout, mettez tous les Bamileke vont. Si on dit maintenant que, si vous dites que vous allez à Genève ou en France, hein, titiller Macron par rapport à sa politique au Cameroun, dites que les Bamileke vont titiller Macron par rapport à sa politique au Cameroun parce que Bamileke veut dire celui qui veut la prospérité du Cameroun. Allez, bonsoir.